parce qu'il y a des personnes qui ont un certain âge, mais ce sont des grands enfants. Lorsqu'on est un enfant, par rapport à la maturité, l'on pense qu'on demande pardon que quand on a offensé une personne. Mais lorsqu'on vit sa maturation en Christ, on comprend qu'on n'a pas besoin d'avoir offensé quelqu'un pour demander pardon. Mais des fois, on demande pardon simplement pour réparer. Donne un amen. Je sais que tu es très concerné, mais voilà pourquoi tu dois donner des amens. Lorsqu'on est adulte, mature, adulte dans la foi, on ne demande pas pardon simplement parce qu'on a offensé. Ou encore, je vais aller dans ta pensée, parce qu'on reconnaît qu'on a offensé. Mais lorsqu'on est sage et qu'on vit sa maturation dans la foi, on va demander pardon parce que des fois, il faut simplement réparer. Réparer quoi? Écoute-moi très bien. Réparer quoi? Réparer pas seulement ce que vous avez abîmé. Un enfant repart seulement ce qu'il a abîmé. Un adulte, un homme sage, répare même ce qu'il n'a pas abîmé. Et il répare pourquoi alors? S'il n'a pas abîmé, pourquoi il doit réparer? Pour la paix. Dis ça à ton frère. Il y a des gens qui ne disent rien. J'ai dit, dis à ton frère. La réparation n'est pas seulement une affaire de destruction. Dieu le fait d'ailleurs avec toi. Dans ta vie, toutes les choses que Dieu a eu à réparer, ce n'est pas ce que lui avait créé. Mais il y a des choses que tu as créées toi-même, par tes erreurs, par tes péchés. Mais Jésus est venu réparer quand même. Ouais. Tu avais foutu la honte sur ta vie. Tu as péché, tu as fait des choses horribles. Il y avait l'opprobre sur ta personne. Mais regarde comment Dieu t'a réparé. Regarde comment Dieu a réparé ta personne. Regarde comment il a réparé ta réputation. C'est pas lui qui avait abîmé. C'est pas lui qui est allé pécher. Voilà l'esprit de Dieu. Et voilà la maturité dans l'esprit de Dieu. Quand je dis la maturité dans l'esprit de Dieu, je parle de ta maturité entrant dans l'esprit de Dieu. Lorsque tu as une certaine maturité dans la foi et que tu entres dans l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que tu as la perception de Dieu, tu ne vas pas réparer seulement parce que tu as abîmé. Et ça, j'entends ça tous les jours, tout le temps. Pasteur, ce n'est pas moi qui ai commencé. C'est à elle de réparer. Ce n'est pas moi qui ai démarré. C'est à lui de faire. Qui vous a dit qu'on repart seulement ce qu'on a détruit? La sagesse répare pour la paix. Et d'ailleurs, la sagesse, lorsqu'elle répare pour la paix, voilà pourquoi elle n'attend pas que l'autre fasse le premier pas pour réparer. La sagesse a besoin de la paix. Dis-le à ton âme cette fois-ci. La sagesse a besoin de la paix. Une âme sage ne vit pas dans les conflits. Une âme sage n'est pas conflictuelle. Une âme sage n'aime pas les problèmes. Il y a des gens ici, vous aimez les problèmes. C'est-à-dire quand il y a les problèmes, toi c'est comme une deuxième respiration pour toi. C'est comme lorsque les personnes étaient malades de la Covid et qu'on les mettait sous oxygène. C'est comme ça que toi tu te sens quand il y a des problèmes autour de toi. Tu as l'impression qu'on t'a donné de l'oxygène. Tu aimes quand il y a des conflits. Et tu es là en train d'aller à gauche, à droite. Il y a des conflits, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Tu te sens heureux dans les problèmes. Il y a des gens comme ça, conflictuels. Vous avez choisi Jésus un jour. Vous vous êtes convertis, mais vous êtes restés conflictuels. Vous êtes restés des hommes et des femmes à problème. Je veux préciser quelque chose ici avant d'évoluer. Les personnes, il y a deux types de personnes conflictuelles. Le premier type de personne conflictuelle, c'est ce type-là qui crée des problèmes. C'est-à-dire, il est tellement conflictuel que lui crée des problèmes. Quand il n'y en a pas, il sait comment engendrer les problèmes. Mais le deuxième type de personnes conflictuelles, ce sont ces personnes qui pensent être bonnes alors qu'elles ne sont pas bonnes. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Ce sont ces personnes qui ne créent jamais des problèmes. Mais ce sont ces personnes qui aiment entendre des problèmes. Ce sont ces personnes qui ne créent jamais des problèmes. Non, non. Tu ne vas jamais entendre son nom pour dire il a fait telle chose. Non, jamais. Lui ne crée pas.
Mais lui, il aime lorsque les problèmes sont créés. Il aime ça. Il se nourrit de ça. Et vous verrez cette personne venir en souriant, en train de dire, tu as appris que Lucien a des problèmes avec Léonel? Il est content. Elle est contente. C'est le deuxième type de personne conflictuelle. Toi-même choisis de quel côté tu es et tu dois guérir. Donne un amen comme ta sœur a donné un amen. Toi-même choisis dans quel couloir tu es et tu dois guérir. Dans la présence de Dieu, face à la parole de Dieu, on ne vient pas montrer à la parole de Dieu qu'on est parfait parce qu'on ne l'est pas. On vient là justement parce qu'on n'est pas parfait. Il y a un exemple que j'ai toujours aimé, je connais cet exemple depuis que je suis enfant, mon père répétait ça souvent dans les cultes de famille. Là où la parole de Dieu est un miroir, vous vous regardez et vous êtes transformé à son image. Tu sais pourquoi est-ce qu'on consulte un miroir? Je voudrais vraiment que tu m'écoutes ce soir. Que tu prennes un peu ton semblant et ton hypocrisie, que tu mettes ça dans ta poche et que tu m'écoutes. Tu sais pourquoi on consulte un miroir? On consulte un miroir parce que on sait qu'il y a certainement des erreurs sur son corps qu'on n'a pas vues. Et le miroir va nous permettre de voir. On s'est habillé seul, on s'est coiffé seul, on s'est maquillé seul, mais on va quand même consulter le miroir. Pour dire au miroir, je sais qu'il y a un défaut quelque part dans mon corps, alors dis-moi c'est où? C'est pour ça qu'on consulte un miroir. C'est parce qu'on sait qu'il y a un défaut qu'on n'a pas vu. Et c'est ça la parole de Dieu. Lorsqu'on vient devant le Seigneur, on reconnaît qu'on est mauvais. C'est pour que la parole de Dieu nous change. Ça ne sert à rien d'écouter une parole qui ne te change pas. Donne un amen. Ça ne sert à rien d'écouter une parole qui te berce. La parole de Dieu n'est pas une berceuse. La parole de Dieu, c'est pour te changer. Et ce soir, que l'onction de Dieu t'aide à commencer le premier pas. C'est tout un processus, nous le savons. Mais ça ne doit pas être une justification pour baigner dans le péché. Ça ne doit pas être une justification pour rester dans le mal, dans un cœur noir. Tu es là en train de dire, c'est un processus que tu n'as jamais commencé. Certes, c'est un processus, mais tu dois le commencer. Je disais le deuxième type de personnes conflictuelles. Ce sont ces personnes-là qui ne créent jamais des problèmes. Ces personnes n'engendrent jamais des problèmes. Vous n'entendrez jamais ces personnes avoir commencé quoi que ce soit de bizarre. Mais ce sont des personnes qui aiment entendre le problème. Un homme de paix, une âme de paix n'aime pas les lieux à problème. Quand il y a des problèmes, il se sent mal à l'aise. Parce qu'il aime la paix. Une personne de paix, elle éteint le feu. C'est pas un pyromane. Mais vous voyez, les personnes conflictuelles sont des pyromanes. Elles aiment attiser. Même quand le feu est un feu de briquet, et cette personne va prendre ce feu de briquet, il va en faire un champ, un feu de champ ou un feu de je ne sais pas quoi, un très grand feu. Alors que c'était un tout petit feu. Alors que c'était un tout petit problème. Mais il a un esprit pyromane. Parce qu'il n'aime pas la paix. Mais au fond de lui, il ne sait pas que c'est n'est pas aimer la paix. Ça pourrait venir de plusieurs sources. Certaines personnes sont comme ça. Cela vient de l'éducation familiale. Depuis la famille, depuis la maison, même entre frères, ils avaient l'habitude de ne pas aimer la paix. D'autres encore ont été déformés par les personnes qu'elles ont eu à rencontrer. Et la troisième catégorie, simplement les convertis, mais qui ne se sont jamais laissés transformer. Donc le cœur est resté comme le cœur des Égyptiens, tout en voulant aller à Canaan. Vous verrez ces personnes pyromanes, que quelqu'un dise les pyromanes. La chose est petite, lui il va l'attiser. Un homme de paix éteint le feu. Un homme de paix éteint le feu. Un homme de paix ne va même pas chercher à ce que ce feu fasse quelques mètres. Il va l'éteindre.
Il va aller voir le frère, il va aller voir une sœur, il va dire, mais pourquoi vous êtes en problème? Non, écoute ce qu'il m'a fait. Non, 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 écoutez, il n'y a rien de grave ici. Réglons ça calmement. Et puis, c'est fini. Les autres n'ont même pas besoin de savoir. Mais un pyromane, il apprend et il part. Il commence à prendre son téléphone. Son plaisir, c'est de distiller les problèmes. Un homme conflictuel. Et malheureusement, ils sont pleins, tout pleins, partout. Que ce soit à l'église, au travail, que ce soit dans votre business, ils sont partout. Les personnes comme ça, qui n'aiment pas la paix. C'est trop triste qu'un chrétien soit comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus est le prince de la paix. Maintenant, toi, tu es l'enfant de qui? Parce que lui, il est le prince de la paix. Jésus n'aime pas les conflits. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais dit aux disciples que Judas c'est celui-ci. Le traître, c'est lui. Jésus ne l'a jamais fait. Il a fait seulement le jour où Judas devait accomplir la mission. Il a dit, c'est celui qui mettra sa main avec moi dans le plat. Mais toutes ces années, Jésus, 3 ans et demi, pourquoi tu ne nous as pas dit que c'était lui? Jésus ne l'a jamais fait. Pourquoi? Ce n'est pas un pyromane. C'est le prince de la paix. Il aime la paix. Il a vécu avec un traître, il a mangé avec un traître. Mais il n'a jamais rien dit. Mais un conflictuel, un pyromane, c'est celui-là qui aime faire savoir à tout le monde. Oh, vous ne savez pas? Oh, mais Léonel a des problèmes. Je croyais que vous étiez au courant. Tu veux qu'on soit au courant de quoi? Si c'est que tu voudrais nous informer, ne nous donnera pas la paix. Garde ça pour toi. Donne un amen. Donne un amen gravement. Tu vas donner amen 3 fois. Oui. Parce que dans la sottise, les chrétiens aiment crier. Mais quand ce sont les choses justes, vous ne voulez plus rien dire. Si c'est que tu as envie de nous dire, va attiser dans nos cœurs un esprit de trouble, un esprit d'inquiétude, un esprit de questionnement négatif. Pourquoi tu nous le dis? Ne nous le dis pas. Retiens maintenant ce que je veux dire, mon frère. Parce que ton frère qui est à côté de toi est en train de m'écouter. Dans quelques heures, il va utiliser la même phrase contre toi. Écoute-moi très bien alors. Si ce que tu as à dire ne va pas nous édifier, ne nous dis pas. Même si ça te fait mal. Oh mon frère, je veux te réchoquer ce soir en te disant, qui t'a dit que ce qui te fait mal doit forcément être comment je veux le dire? Je le dis autrement. Qui t'a dit que ce qui te fait mal doit forcément être connu de moi? Je ne suis pas obligé de savoir tout ce qui te fait mal. Mais non. Pourquoi tu me passes l'information? Non, parce que j'ai mal. On m'a dit ça fait mal. Mais garde ça pour toi. Moi aussi, j'ai des choses qui me font mal. Donne un amen de quelqu'un qui comprend. Ce soir, on doit guérir tous. Sauf personne. Qui t'a dit ça? Lisons la Bible, le Saint-Esprit va nous aider à être corrects. Qui t'a dit que quand quelque chose te fait mal, il faut aller le raconter au pasteur Marianne? Qui t'a dit ça? Pour qu'elle fasse quoi? Qu'elle partage avec toi, c'est pas un pain. C'est pas un gâteau. Tu peux aussi le garder et demander au Saint-Esprit de t'aider. Je reprends, parce que tu as raté l'occasion de dire amen, je parlais du Saint-Esprit. Tu peux le garder pour toi et demander au Saint-Esprit de t'aider. Tu dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je n'en peux plus. Regarde ce que je viens d'apprendre. Est-ce que tu peux me consoler? Console-moi, parce que ça me fait mal. Ça me dérange. Ça brise ma paix. Le Saint-Esprit est le donneur de la paix. Oui, je ne dis pas ce que j'ai seulement lu, je sais ce que j'ai dit. Le Saint-Esprit donne la paix. Peu importe le niveau du problème qui peut arriver, il est celui qui donne la paix. Oui, plusieurs fois je me suis retrouvé en train de dire, comment j'ai fait pour passer cette étape? Le Saint-Esprit donne la paix. Et des fois même, il te donne la paix et personne ne saura, mon frère, que tu as traversé ces moments-là. Oui, Léonel, le jour où tu le racontes, tout le monde était bêté, en train de dire, c'est vrai ça? Ah non, tu mens. Non, c'est vrai. J'ai vraiment traversé ça. Mais je ne suis pas obligé de vous le dire. Qui t'a dit que tout ce qui te fait mal, tu dois les distiller pour que vous soyez nombreux à avoir mal? Quel genre de comportement, quel genre de réflexion? Non, j'ai appris qu'on m'a critiqué. Oui, si on t'a critiqué, ça fait très très mal. Demande au Saint-Esprit de te restaurer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois un donneur de paix. La vie chrétienne n'est pas facile. Voilà pourquoi Christ a dit, sans moi, vous ne pourrez rien. Qui t'a dit que c'est facile tout ce que je te dis du haut de la chair? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est facile tout ce que je suis en train de te dire ici? Je ne t'ai pas dit que c'était facile. Mais la parole de Dieu dit que nous pouvons le faire par l'aide du Saint-Esprit.
Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce que j'ai appris sur ma famille m'a trop choqué. Donne-moi la paix, aide-moi à avoir la paix et à ne pas avoir un cœur rempli de haine pour ceux qui ont parlé. Parle au Saint-Esprit. Mais sois un homme de paix. Un homme de paix n'est pas à la quête de la raison. Non. Celui qui cherche la paix, celui qui aime la paix, j'insiste sur l'amour de la paix. Je prie au nom de Jésus que ce soir tu tombes amoureux de la paix. Il y a des gens qui sont amoureux des conflits. Tombe amoureux de la paix. Un homme qui est amoureux de la paix n'est pas à la quête des raisons. C'est moi qui ai raison. On va savoir que j'ai raison. Je vais appeler, j'appellerai Lucien, j'appellerai Janine, j'appellerai Léonel, j'appellerai Marc, j'appellerai tout le monde. Ils doivent savoir que c'est moi qui ai raison. Ça te donne quoi à la fin? Que les hommes disent que tu as raison. Quand tu changes, tu sors plutôt du lieu. Ça te sort comment? Tu sors grandi? Quelque chose s'est ajouté dans ton compte bancaire? Ça change quoi? Ça change ta taille? Ça change la couleur de ta peau? Qu'est-ce que ça a changé? Ton âge? Ça t'a ajouté la longévité sur terre? Pourquoi tu cours? Pourquoi tu es en quête de la raison comme ça, comme un gamin? Pourquoi? À un moment donné de la vie, on fonctionne selon sa maturité. On n'a pas besoin de courir derrière la raison. Tu as raison, j'ai raison. Et ensuite, ça nous donne quoi? Ce qui compte, c'est d'avoir la paix. Si les hommes ne te donnent pas raison, Dieu qui sait que tu as raison, lui finira par te donner ta part. Et d'ailleurs, je vais te dire quelque chose que moi j'ai découverte dans le parcours de la foi. C'est que très souvent, Dieu va s'organiser pour que les hommes ne sachent jamais que c'est toi qui avais raison. Ça fait partie du brisement. Et ça t'apprend l'humilité. Ça t'apprend l'humilité. Dieu va s'organiser. Tu seras là en train de dire, non, 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 je sais. Dieu comme il est juste un jour. Mais c'est aussi sa justice que de t'apprendre à être humble. Je reprends la phrase pour celui qui dormait. C'est aussi la justice de Dieu de t'apprendre à être humble. Et apprendre à être humble, c'est aussi s'organiser pour que autant de fois tu as eu raison. Mais il s'organise pour que personne ne sache que tu avais raison. Et les années passent aussi, les gens oublient. Les gens oublient. Tu dis, mais attends, pourquoi Dieu me fait ça? Parce qu'il veut t'apprendre l'humilité. Ça ne te donne rien que d'avoir raison. Ça ne te donne rien que les gens t'acclament. Que les gens acclament Jésus. C'est ça l'essentiel d'une vie. Celui qui aime la paix ne fouine pas dans les poubelles. Il y a des gens qui aiment fouiner dans les poubelles. Ce sont justement des personnes conflictuelles qui n'aiment pas la paix. Quand on est tranquille, toi tu n'es pas d'accord. Fouiner dans les poubelles, c'est quoi? Je ne parle pas des poubelles physiques. Mais fouiner dans les poubelles, c'est aller chercher à comprendre les problèmes d'autrui. Pourquoi tu veux comprendre les problèmes d'autrui? Tu remarques dans la société où tu travailles, tu remarques à l'église ou ailleurs, peu importe, là où les hommes se rassemblent, tu remarques que tel et tel autre ne s'adresse pas la parole. Toi, tu vas aller chercher à savoir pourquoi il ne s'adresse pas la parole. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait quoi à qui? Tu gagnes quoi dans ça? Est-ce qu'on te paye pour ça? Pourquoi tu vas fouiner dans les poubelles? Il y a même des gens qui vont plus loin. Tu vois un couple en train de faire sa vie tranquille. Mais toi, tu veux aller comprendre pourquoi aujourd'hui, j'ai remarqué que l'homme est venu à l'église seul, la femme est venue 2 heures après. En quoi ça te concerne? Dis à un voisin, on doit arrêter ça. Non, dis-lui bien, on doit arrêter ça. Pourquoi tu vas fouiner dans les poubelles? En voulant fouiner, tu vas aller écouter ce que tu ne devrais pas écouter. Oui. En allant fouiner, un jour, tu vas aller apprendre que celui en qui tu te confiais était en train de te trahir partout. Je veux le dire autrement pour quelqu'un qui m'entend. En allant fouiner, tu risques d'aller te créer des blessures. Parce que tu aimes trop fouiner. En allant fouiner, tu vas découvrir que ton meilleur ami sort avec ta femme. Tu aimes trop fouiner. En allant fouiner, tu vas te créer des blessures. Tu ne vas pas te faire du bien. Mais les personnes conflictuelles aiment ça. Tu fouines à gauche, tu fouines à droite. Tu poses la question à Juliette. Où est-ce que tu as appris ça? Oh non, c'est Niclette qui m'a appris. Et Niclette, elle a appris des Jean-Luc. Jean-Luc, toi, comment tu sors d'une file pareille?
Comment toi, oh my God, comment tu entends des choses sortant d'une file pareille? Parce que tu cherches quoi? Vous savez, une personne qui est amoureuse de la paix, lorsqu'il y a des problèmes autour d'elle, la première réflexion ou la première pensée, c'est de savoir quelle est la solution. Ce n'est pas de fouiner. Est-ce que quelqu'un me capte? Ce n'est pas de faire quoi? De fouiner. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça se passe ici? Pourquoi comme ça c'est ici? Pourquoi comme... Et après, je veux dire à quelqu'un ce soir, je veux vraiment qu'on s'entende. L'être humain est tellement compliqué. L'être humain n'est pas aussi malléable que tu le crois. Que quelqu'un dise l'être humain est compliqué. Il n'est pas malléable comme tu le crois. Je veux vous dire une chose. Si j'apprends aujourd'hui que Lionel a dit des trucs sur moi, il a parlé avec Marc, avec Juliette. Si je fouine, je découvre par exemple que ce que Lionel sait, ce que Juliette sait, ce que Marc sait et tout ça, ça vient d'un certain Luc, on prend Luc. Ça vient d'un certain Luc. Même si j'allais vers ce fameux Luc, je découvrais la source. Je prenais Luc et je le mettais là. Je me mets à dire à Luc, toi tu as parlé de moi à Lionel, à Marc, à tel. Je veux vous dire une chose. Après cette causerie, Luc va vous donner le dos, mais rien n'aura changé. Rien. C'est pas parce que vous avez parlé que Luc va changer. Alors voici maintenant un homme de paix, comment il réfléchit. C'est Luc qui a dit tout ça, et toutes ces personnes ont alimenté le mal. Où est la solution? C'est comme ça, c'est la première pensée d'un homme de paix. Où est la solution? Et généralement, la solution se trouve dans le fait que vous devez donner le dos à tout ce qu'on dit. Celui qui donne la face à ce qui lui dérange finira par être transformé par ce qui lui dérange. Je répète la phrase pour celui qui dormait. Celui qui dormait par tout ce qui dérange. Mais celui qui donne le dos à ce qui dérange finira par avancer alors que ce qui dérange existe. Celui qui donne le dos à ce qui dérange finira par avancer malgré que ce qui dérange existe. Sois un homme de paix. Aime la paix. J'insiste sur le fait qu'il faut tomber amoureux de la paix. Lorsqu'on aime la paix, on est amoureux de la paix ou amoureuse. On ne se retrouve pas partout. On ne peut pas se retrouver partout lorsqu'on est amoureux de la paix. Lorsqu'on est amoureux, amoureuse de la paix, on ne peut pas être partout. C'est-à-dire donc on ne peut pas être avec tout le monde. On sélectionne son entourage parce qu'on aime la paix. Jésus n'était pas partout. Quand je dis Jésus n'était pas partout, je parle du Jésus homme qui marchait avec les 12 disciples. Jésus était avec les disciples, il n'était pas avec les pharisiens. Mais je connais quelqu'un parmi eux qui était avec les disciples et qui était aussi avec les pharisiens. Il a fini par avoir des problèmes. Vous voyez de qui je parle? Ben Judas. Judas avait l'habitude d'être avec ses frères, les disciples, avec Jésus. Mais à des moments, il s'évadait aussi pour aller être avec les pharisiens. Et nous tous, nous connaissons la fin de Judas. Il est le seul disciple qui s'est pendu. Un homme de paix ne peut pas se retrouver avec tout le monde. On dit soyez en paix avec tout le monde. On ne dit pas retrouvez-vous avec tout le monde. C'est pas écrit. Alors des fois nous confondons cela. Lorsqu'on dit soyez en paix avec tout le monde, on se dit, c'est-à-dire qu'il faut forcément que je me retrouve avec tout. Tu ne peux pas te retrouver avec tout le monde et être en paix. Forcément, tu dois mettre des limites face à ton entourage. Il y a des personnes que tu dois simplement écouter de loin et ne pas approcher pour être en paix. Il y a des personnes que tu dois simplement voir de loin et ne pas en paix. Quelqu'un peut me dire, mais pourquoi? Mais non seulement pour être en paix, mais aussi parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs.
Une personne avec qui vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous finirez par avoir des problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi, tu as des valeurs comme quoi tu te réveilles, tu bosses, après la prière, tu bosses et voilà, tu te focalises sur ta vie, tu te focalises sur ce qui te fait avancer. À un moment donné, tu dois aller peut-être siester pour te revigorer et puis le soir, tu as encore un autre programme. Mais lorsque tu vas dire à ton ami ou je ne sais pas qui, voilà, je dois aller siester parce que le soir, j'ai un programme. Louis, parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs, il appellera ça de l'orgueil. Il dira, il m'a laissé ici à la véranda, il est allé dormir. Dormir, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est un bébé? Pour lui, ce sont les bébés qui dorment. Pour lui, le sieste ne veut rien dire. Et donc, il va considérer ça comme de l'orgueil. On ne peut pas être avec tout le monde. On doit sélectionner les personnes avec qui on doit être. Et cette sélection ne dépend pas de l'argent. Quelqu'un m'a dit, ça ne dépend pas de l'argent. Cette sélection ne dépend pas des diplômes. Quelqu'un m'a dit des diplômes. Cette sélection dépend des valeurs chrétiennes. Des valeurs. Ce sont les valeurs qui font l'homme. Ce sont les valeurs qui bâtissent l'homme. Donc, il s'agit ici des valeurs. Il y a des personnes qu'il faut juste observer de loin. Et veille sur la paix. Un homme de paix attirera des faveurs vers lui. Un homme de paix va frayer des chemins dans le désert. C'est-à-dire, à des moments compliqués de la vie, toi, tu auras des solutions. Parce que tu es un homme de paix. Il y a des hommes, il y a des femmes qui viendront vers toi. Simplement parce qu'ils savent qu'avec toi, ils auront la paix. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui parle trop. Tu n'es pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Ils vont seulement regarder, non. Connaissant cet homme-là, je crois que je peux l'avoir à côté de moi. Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Connaissant cette femme, je crois que je peux la garder à côté de moi. C'est une personne qui aime la paix. Tu vas attirer des personnes qui vont t'ouvrir des portes. Parce que tu aimes la paix. J'ai dit à quelqu'un, toute personne équilibrée aime avoir autour d'elle des personnes de paix. À moins que tu sois diabolique ou encore que tu sois conflictuel. Tu te nourris des conflits parce qu'il y a des gens comme ça. Mais si tu es une personne équilibrée, normale, ayant les valeurs de Dieu, tu dois aimer avoir des hommes de paix autour de toi. Des personnes non seulement qui te donnent la paix, mais qui vivent dans la paix. Ce ne sont pas des gens où vous entendez dans leur couple, tous les jours il y a des problèmes, tous les jours. Et la raison est laquelle? Oh, de toutes les manières, c'est normal. Dans un couple, il y a toujours des problèmes. Mon frère, dans un couple, il y a des problèmes, mais il n'y a pas de problème tout le temps. Chez vous, c'est tout le temps. Vous dormez avec, vous vous réveillez avec. Quelque chose qui m'a fait rire. J'en ai ri pendant des heures. J'en ai ri pendant des heures. Je ne savais pas qu'il y avait des familles qui pouvaient devenir toxiques pour leurs tout petits enfants à ce point. Je crois que c'était le vendredi passé. L'homme de Dieu était en train de prêcher à la Cité Verte, famille glorieuse. Et il a donné un exemple. Il a dit, il y a des familles où papa, maman se battent. Et les tout petits enfants chantent. C'était la première fois que j'entends cette chanson-là. C'était la première fois que j'entends cette chanson-là. Les petits enfants chantent. Satan, côté la bango. C'est pas possible. Traduction. Papa et maman se battent et les tout petits enfants chantent. Satan pénètre ces hommes qu'ils se battent. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire les petits enfants sont en train de chanter pour leurs parents. Et les parents sont là aussi, ils veulent se battre devant les tout petits. Ça, c'est la première chose qui m'étonne. La deuxième chose, c'est que tout le monde trouve normal le fait que des petits enfants invoquent le diable. C'est une invocation. Une invocation claire. Ce n'est même pas voilé, vous voyez les signes comme vous aimez là. Non, vous avez vu la main qu'elle a fait là. Non. Mais une invocation claire, limpide. Satan vient et entre ici, entre en nos parents. Donc des enfants sont dans l'incantation, dans l'imprécation diabolique. Et tout le monde trouve ça normal. Pendant que les enfants font des imprécations, les parents sont en train de se déshabiller pour se battre. Et tu vas te demander pourquoi ton fils à un certain âge est allé entrer chez le marabout. Pourquoi ta fille à un certain âge est allée toucher des gris-gris pour aimer les hommes. Mais depuis qu'elle est petite, elle invoquait le diable. Ce n'est pas une chanson, c'est une invocation.
Et ça, tout le monde trouve normal. Regardez jusqu'à quel niveau les personnes conflictuelles, ils sont même toxiques pour leurs enfants. Un enfant qui a chanté ça quand il était petit, est-ce qu'il aura un problème pour se battre avec sa femme? Il aura un problème pour se battre avec son mari? C'est sans problème. Parce que pendant même qu'il est en train de dire Satan vient t'accaparer de mes parents, au même moment Satan il est gourmand, il s'accapare des parents, il s'accapare des enfants. Il s'accapare des enfants. C'est là que tu t'es marié, monsieur. Toi tu étais tout calme dans ta famille, tu vas te marier à une sœur que tu as simplement vue à l'université. Et comme à l'université toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont belles. Quand tu la vois à l'université, tu craques totalement. Tu dis voilà, c'est la femme de ma vie. Tu la prends. Elle a grandi dans le régime ou sous le régime de Satan. Elle a grandi avec, jusqu'à ses 15 ans, elle a grandi avec. Mais ça, monsieur, toi, tu ne sais pas. Quand tu la prends, elle est la femme douce là que tu vois, surtout pendant les fiançailles. Et quand vous vous mariez, tout va bien la première année, deuxième année. Tout ce qu'elle fait, c'est pour t'amener à la battre. Ça veut dire elle-même, elle incite la bataille. Pourquoi? Parce que toute petite, elle a fait partie de ceux qui avaient invoqué le diable. Donc le pouvoir diabolique plane sur elle depuis toute petite. Tout ce qu'elle fait dans la maison t'amène à lever la main. Tout. Jusqu'à ces 15 jours, ça va arriver. Tu vas te poser la question, ma femme, pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est arrogante? Pourquoi? Mais elle vient de quelque part. Et d'où elle vient? Elle a été une invocatrice. Les conflits ne doivent pas être permanents dans une famille, dans un foyer. Ce n'est pas normal. Que Jésus te donne la victoire. Laisse-moi t'ajouter le 40e point. Le 4e. Vous êtes sûr que c'est le 4e? La Bible parle de quoi? La patience. Celui qui sait attendre, crée aussi autour de lui un esprit de patience. Celui qui est patient avec les autres, crée aussi un esprit de patience autour de lui. Voilà pourquoi vous allez constater, et j'ai entendu aussi certaines personnes le dire, vous allez constater que, je donne un exemple, Monsieur Lionel commet une bévue, et vous voyez les gens autour de lui en train de l'aider, en train de l'aider à traverser cette mauvaise passe, en train de le soutenir. Et vous dites, mais pourquoi? Avec ce que Lionel a fait, on ne peut pas le supporter. Mais en réalité, vous ne savez pas ce qu'il a sémé autour des gens. Lorsque les gens supportent quelqu'un, ce n'est jamais pour rien. Celui qu'on supporte a eu aussi à supporter. Toi qui ne supportes pas les gens, toi qui as du mal à supporter les erreurs, les dégâts des autres, les failles des autres, ne t'en fais pas, on sera aussi dur avec toi. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est un principe de la vie. Celui qui a supporté, celui qui a été patient, on sera aussi patient avec lui. C'est comme ça que vous voyez, justement, je rentre à l'exemple de Lionel parce que c'est important. Cet exemple va aider les autres. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a des personnes qui sont autour de Lionel malgré ce qu'il a eu à faire. Des personnes qui l'aident à traverser des mauvais moments, traverser ces moments difficiles. Et vous êtes en dehors de l'histoire, vous dites, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi il y a toujours des gens autour de lui? Lionel nous a fait du mal, Lionel a fait ceci. Mais vous ne savez pas pourquoi ces personnes sont là. Ces personnes sont là parce que Lionel a sémé dans leur vie la patience. Celui qui a sémé la patience autour de lui recevra la patience. On sera patient avec lui, on sera patient avec ses enfants. Là où lui ne sera pas, il y a des gens qui vont supporter ses enfants. Parce que lui aussi a eu à supporter. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'aimerais parler en parlant de la patience, j'aimerais dire à quelqu'un, nous ne sommes pas pareils. Merci pour cet amen. Je reprends donc pour celui qui n'a pas entendu, nous ne sommes pas pareils. Je reprends pour celui qui dormait, nous ne sommes pas pareils. Oui, de par notre éducation, nous avons des profils différents. Et ce profil-là, ce sont des profils qui feront en sorte qu'on ne réagisse pas de la même manière face aux problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oui, je veux peut-être choquer, mais c'est important ce choc-là. Il y a des personnes au milieu de nous qui ont grandi dans une telle fragilité
Au point où dès qu'on le touche un peu, il se sent très mal à l'aise. Parce qu'il a grandi fragile. Et peut-être que parce que aussi il a été beaucoup battu par les parents ou beaucoup insulté. Mais il y a d'autres qui ont grandi avec un mental de fer. C'est-à-dire dès l'enfance, il a grandi avec un mental de fer. Alors ce n'est pas ce que toi tu vas lui faire qui va bouger sa vie. On n'est pas pareil. Et mon frère, même la Bible reconnaît qu'on n'est pas pareil. C'est pourquoi la Bible a dit que le fort soutienne le faible. C'est dans la Bible, ce n'est pas moi qui ai créé ça. Même la parole de Dieu reconnaît qu'on n'est pas pareil, on n'a pas la même force mentale. On n'a pas la même force en tout. Quelqu'un d'autre peut être là, face au péché. Il prie, il dit Seigneur, délivre-moi du mal. Et le Seigneur lui donne la victoire. Parce qu'évidemment, il croit. Mais un autre encore, face au péché, n'a même pas la force d'appeler le Saint-Esprit, il tombe dans le péché. Alors j'ai dit à une âme, ce n'est pas parce qu'il est tombé, ce n'est pas parce qu'il est plus faible qu'il faut l'écraser. Il faudrait donc que le fort soutienne le faible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que tu apprennes à être patient avec ceux qui n'ont pas grandi comme toi. Oh yes, you have to. Il faut que tu apprennes à être patient avec ceux qui n'ont pas eu de mère. Les hommes qui n'ont pas eu de mère, par exemple. Je donne seulement un exemple. Quand je dis n'est pas avoir, je parle de n'a pas grandi. Ok? Parce que tout le monde a une mère. Les hommes qui n'ont pas grandi avec une mère, par exemple, qui n'ont pas eu cette grâce, cette opportunité, le Seigneur a décidé autrement pour plusieurs raisons de la vie. En général, je dis, les exceptions existent, mais on ne peut pas enseigner sur base des exceptions. En général, ces hommes-là sont très capricieux. Ces hommes-là sont difficiles à gérer. Ces hommes-là, des fois, sont même révoltés. Ils ont un esprit de révolte. Et donc, mon frère, vous vous rencontrez à l'église, mais il n'a pas grandi comme toi. Il n'a pas ton profil. Sois patient avec lui. Un jour, il va peut-être être meilleur que toi. Cet amen est pourri, donne un amen. Sois patient avec lui. Il pourrait être meilleur que toi. Oh, je prends seulement un exemple biblique. Jonathan, un homme extraordinaire. Jonathan, le fils de Saül. Jonathan, un grand chef d'armée. Jonathan a grandi dans la royauté. Il a commencé à se former comme un soldat. Déjà préadolescent, comme dans tous les royaumes du monde. Déjà préadolescent, on formait ces garçons à être rois demain. Mais un jour, il rencontre un berger qui, lui, n'est pas aimé de son père. Qui, lui, ne mange même pas à table avec son père. Tout ce que ce berger fait, c'est garder un petit troupeau, alors que ses grands frères sont bien casés dans l'armée. Mais ce berger, qui semblait être un homme faible, être un homme sans soubassement ou sans fondement, ce berger a été plus puissant que Jonathan. Il faut seulement être patient avec David, il est peut-être meilleur que Jonathan. Il faut se calmer des fois quand vous êtes avec les gens, mon frère. Quand vous êtes dans une communauté, vous êtes dans votre travail, vous travaillez, vous êtes un leader, vous travaillez dans votre business, vous êtes entrepreneur, vous avez des gens que vous avez engagés. Soyez patient avec les gens parce que nous n'avons pas le même profil. Ne cherche pas à ce que toi tu as appris pendant 17 ans, le temps où tu as grandi avec ton père, que quelqu'un l'apprenne en un seul jour. Ça ne sera pas possible. Arrête d'être égoïste comme ça. Arrête d'être méchant comme ça. Toi, tu as eu le temps de l'apprendre avec ton père. Lui aussi doit avoir le temps que Dieu va lui accorder. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque nous voyons par exemple les filles ou même les hommes qui n'ont pas eu aussi la grâce de grandir avec leur père ou d'avoir une certaine proximité, parce qu'il y a des gens qui ont grandi avec papa dans la même maison, mais il n'y a jamais eu une proximité. Papa n'était pas son ami. Alors résultat, c'était seulement un monsieur qui était là et qui était le père, le géniteur de tous, qui donnait à manger, qui habillait tout le monde, mais il n'y a pas eu une relation d'amitié. Et vous verrez que ces personnes aussi, lorsqu'elles grandissent, elles n'ont pas de repères, elles n'ont pas d'image masculine. Et donc ce sont des personnes qui ont des attitudes qui émanent d'un certain déficit. Mais si toi tu veux absolument qu'ils deviennent comme toi, tu manques de patience et tu peux rater quelqu'un de très bien. Tu manques de patience et tu peux faire passer à côté de ta vie quelqu'un de très bien qui pourrait t'aiguiser. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh oui, mon frère. Parce que celui qui n'a pas ce que tu as aujourd'hui peut demain avoir ce que tu n'auras pas demain. Je le dis à quelqu'un qui est derrière. Celui aujourd'hui qui n'a pas ce que tu as aujourd'hui peut demain avoir ce que toi tu n'auras pas demain.
Donc toi, tu ne peux pas regarder en disant qu'est-ce qu'il va me donner, qu'est-ce qu'il va faire pour moi, comment il va m'aiguiser. Non, mon frère, la vie est longue. Des choses peuvent arriver, sois patient. Apprends à être patient avec les autres. La patience vous permet de vous asseoir avec les grands. La patience vous permet de ne pas rater les amis de la destinée. Les personnes n'en aient jamais raté dans la destinée. Des personnes qui vont ouvrir vos yeux, qui vont vous aiguiser et vous apprendre des choses nouvelles. Que Jésus t'aide, que tu sois un homme patient. Que Jésus t'aide, que tu sois une femme patiente. Mais écoute-moi très bien, celui qui est patient ne juge pas. Parce que c'est contraire à la patience. Quand on est patient, on ne juge pas. Quand on est patient, on attend tout en aiguisant si on peut. Si vous pouvez aiguiser, vous aiguisez. Mais vous attendez. Si vous pouvez former, vous formez. Mais vous attendez. Si vous pouvez transmettre, vous transmettez. Mais vous attendez. Je me rappelle à un moment donné, il y a des personnes qui disaient: et le pasteur Joël, est-ce qu'elle ne constate pas que telle, on parlait d'une certaine dame, telle est une personne bizarre, elle est compliquée. Pourquoi le pasteur la garde autour d'elle? C'est une personne qui est difficile à gérer. C'est une personne qui est ceci et cela. Et voilà une fois, le jour où l'un d'entre eux a eu le courage de venir me le dire en face, me dit: mais tu sais, maman, en réalité, nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi tu gardes telle autour de toi. Parce que nous tous, nous voyons, elle est comme ça, elle est comme ça. Alors je l'ai regardé. Je lui ai dit: écoute-moi maintenant très bien. Depuis quand vous avez constaté que cette personne est comme ça? Oh maman, c'est depuis longtemps, mais seulement on n'a pas le courage de venir te voir. Mais moi aujourd'hui j'ai eu le courage. C'est depuis longtemps qu'on sait qu'elle est comme ça. Alors j'ai dit: depuis longtemps, c'est-à-dire? Mais depuis longtemps, maman, ça veut dire peut-être 2-3 ans. J'ai dit: ok. Et ça fait combien d'années que cette personne est avec moi? Mais maman, on ne sait pas. Nous, on l'a trouvée. J'ai dit: oh, ok. Ça, c'est une très bonne réponse. Vous l'avez trouvée? Ah, d'accord. Alors, je lui ai dit: comme vous l'avez trouvée, vous avez pris seulement 2-3 ans pour constater qui elle était réellement. Mais en même temps, tu dis que vous l'avez trouvée. Et donc, tu penses que ce que vous avez constaté, ça fait 2-3 ans. Moi qui est avec elle, ça fait plus de 7 ans. Je ne le sais pas. C'est ça des fois aussi, permettez-moi le terme, la sottise humaine. Je lui ai dit: pourquoi tu crois que c'est que vous avez remarqué il y a seulement 2 ans? Moi, je suis avec cette personne depuis plus de 7 ans. Et vous croyez que je ne vois pas ça? C'est seulement vous qui voyez. Parce que vous êtes loin. C'est seulement vous qui constatez. Non, mais maman, on se dit que si tu le savais, tu n'allais pas permettre qu'elle soit à côté de toi. J'ai dit: oh, donc vous croyez que vous êtes meilleur. Et vous êtes meilleur pourquoi? Parce que vous n'êtes pas tout près. Je leur ai dit: tout ce que vous avez constaté est infiniment inférieur à ce que moi je sais d'elle. Et je parle du côté négatif. C'est infiniment inférieur à ce que moi j'ai déjà découvert d'elle. Mais vous savez pourquoi je la garde là? Parce que je suis patiente. À un moment, il me regarde, il me dit: maman, patiente? Pendant 7 ans? Je dis: oui. Il y a des arbres qui donnent des fruits après 10 ans. Il y a des arbres qui donnent des fruits même après 15 ans. Qui vous dit que lorsqu'on travaille une personne, c'est forcément après 1 année, 2 ans, 3 ans? Et j'ai fini en me répondant à mon fils là qui était venu me voir. Je lui ai dit ceci: et pour terminer, monsieur, va dire, parce que tel que je te parle, c'est aussi pour que tu ailles dire justement à votre clique là. Va leur dire que vous voyez, parce que vous êtes au loin. Vous avez fait des constats négatifs sur elle. Moi, je suis prêt. Comme je vous l'ai dit, je connais bien plus que tout ce que vous avez dit là. Mais comme vous êtes loin, vous êtes aussi incapable de voir les progrès. Mais moi qui suis tout près, je sais qu'elle progresse. La patience, savoir attendre. Celui qui sait attendre aura des hommes fantastiques autour de lui. Je bénis celui qui a entendu. Je finis en disant: David, j'aime beaucoup David.
un profil extraordinaire. David, la Bible dit quand il fouillait Saül, il s'est entouré des hommes de rien. J'aime ça parce qu'on les appelle les hommes de rien. La Bible les décrit d'ailleurs. Des hommes endettés, des hommes ayant des problèmes partout. Certains même étaient des fouillards, des wanted comme on dit. Donc des hommes vraiment de rien, les hommes dont la société n'a pas besoin. David se fait entourer de ces hommes-là. J'aime le profit de David parce que David, en fouillant Saül, il n'a pas cherché des guerriers. Il a accepté les hommes de rien. Tu sais pourquoi? Parce que lui-même était un homme de rien. Lui-même savait d'où l'Éternel l'avait sorti et il comprenait donc que Dieu pouvait transformer n'importe qui. Cet amen est pourri. Je reprends la phrase pour celui qui n'a pas compris. David savait que Dieu pouvait transformer n'importe qui. J'en profite pour dire à quelqu'un dans cette salle, et je suis du haut du pupitre sacré, je viens te donner une information. Tu n'as pas le monopole du devenir des hommes. C'est Dieu qui transforme les hommes et Dieu peut transformer tout homme. Aucun homme n'a le monopole de la transformation des autres. Alors moi je dis du haut de cette chair, je crois en toi et je sais que tu vas y arriver. Je crois en toi et je sais que tu deviendras meilleur. Je crois en toi et je sais que la parole de Dieu va te changer. David savait, David y croyait. Il a traîné avec des hommes de rien. Si c'était aujourd'hui, nous tous nous aurions dit, David, qu'est-ce que tu fais? C'est une boulette. Pourquoi tu t'entoures des hommes comme ça? Tu es poursuivi par une armée et toi tu t'entoures des hommes qui ne savent même pas tenir une lance. Mais après quelques années, l'homme de David a été patient. Comme Dieu a été patient avec lui, il a été patient avec les hommes. Après quelques années, les mêmes hommes sont appelés les vaillants de David. Ce sont des hommes capables d'entrer dans la troupe armée et de sortir avec de l'eau. Je dis à une âme, ce qui est faible aujourd'hui peut devenir fort demain. Je comprends que tu ne dises pas amen, tu as un problème. Je dis ce qui est faible aujourd'hui peut devenir fort demain. Ce qui est faible aujourd'hui peut devenir un témoignage demain. Je le dis autrement, celui qui est la risée des hommes peut devenir la référence demain. Je le crois et je le déclare. Celui qui semble être rien aujourd'hui peut devenir puissant demain. Il peut être le modèle de force demain, le modèle de puissance demain, le modèle de la sanctification demain. Oh, je croyais que je parlais à une âme qui m'entendait. Ce qui est invisible aujourd'hui peut devenir visible demain pour plusieurs. Parce que Dieu a fait un travail. Je dis à quelqu'un, sois patient avec ton frère. Sois patient avec ta sœur. Sois patient dans ta famille. Sois patient avec ton mari. Sois patient avec ta femme. Sois patient avec les hommes avec qui tu travailles. Sois patient. L'incompétent d'aujourd'hui peut être fort demain. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'incompétent d'aujourd'hui peut être une référence demain. J'encourage quelqu'un en disant, ne te laisse pas éblouir par ceux qui sont meilleurs que toi. Ils viennent aussi de quelque part. Autant ils sont meilleurs aujourd'hui, toi tu peux être meilleur en 2023. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Autant ils sont meilleurs aujourd'hui, toi tu peux être meilleur en 2024. Il y a aussi ton espace pour être meilleur. Ne te laisse pas intimider par ceux qui chantent plus que toi, par ceux qui travaillent mieux que toi, par ceux qui prêchent mieux que toi, par ceux qui prophétisent mieux que toi. Je dis à une âme, sois patient avec toi-même. Tu peux être une référence demain. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Tu vas dire ce que je suis en train de dire à un homme de foi. La Mercedes d'hier n'est plus une mode aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un l'a dit? Que quelqu'un dise à un autre, la Porsche d'hier n'est plus d'actualité aujourd'hui. Elle était belle hier, mais aujourd'hui il y a d'autres Porsche. Aujourd'hui il y a d'autres Mercedes. Je dis à quelqu'un, crois en toi-même. Si les hommes ne sont pas patients avec toi, Dieu est patient. Si les hommes ne croient pas, Dieu, lui, il croit. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Si tu es vivant, c'est parce que Jésus croit. Si tu es vivant, c'est parce que Jésus sait que tu vas y arriver. Si tu es vivant, c'est parce que Jésus compte sur toi. Je dis à celui qui est là-bas, Jésus compte sur toi. 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 Sois patient.